Frères et sœurs, aimables et fidèles internautes, nous sommes avec vous encore une fois pour l'étude d'une nouvelle leçon. Cette fois-ci, c'est la deuxième leçon du nouveau trimestre que nous allons étudier avec frère Michael, frère Georges et votre serviteur Paul. Juste avant, nous allons, comme d'habitude, invoquer le nom du Seigneur avec frère Michael. Prions. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous nous présentons devant toi et nous voulons te dire merci. Merci de ce privilège que tu nous donnes d'échanger autour de ta parole, que nous puissions en ressortir grandis, mais également que celles et ceux qui écouteront, Seigneur, ou qui écoutent présentement cette vidéo puissent en ressortir également grandis eux aussi, Seigneur. Nous voulons en prendre des leçons pour l'éternité et nous préparer pour cette vie éternelle avec toi. Alors guide-nous, Seigneur, et merci pour ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière et pour ta gloire. Amen. 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 Merci, frère Michael, pour la prière. Nous sommes en train d'étudier ce trimestre l'Exode. C'est un livre merveilleux. Alors, tous les livres de la Bible sont merveilleux. Et la deuxième leçon a pour titre « Le buisson ardent ». Le buisson ardent. C'est une touffe d'arbrisseau en flammes, comme l'a remarqué, comme l'a vu Moïse, mais qui ne se consumait pas. Oui, ça Mystère. Mystère pour Moïse. Et en curieux, Moïse voulait se détourner pour voir de quoi il s'agissait exactement. Mais qu'est-ce qu'il y avait alors? C'était la présence de Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu est apparu au milieu de ce buisson? C'était pour lancer un appel à Moïse. C'est pourquoi nous pourrions aussi donner à cette leçon le titre « La vocation de Moïse ». Appeler Moïse pour faire quoi? Appeler Moïse pour lui confier la mission d'aller faire sortir son peuple du pays d'Égypte, son peuple qui était en esclavage. Dans la partie du samedi après-midi, l'auteur a écrit quelque chose que je voudrais souligner à l'attention de nous tous. L'appel de Dieu change souvent la direction de nos vies. Mais si nous répondons à cet appel, alors nous découvrons que le chemin de Dieu est toujours le meilleur pour nous. Amen. Le chemin de Dieu est toujours le meilleur pour nous. Il n'y a pas de chance pour dire il y a une marre, non, c'est toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Parce que Dieu, il est essentiellement amour. Il nous aime d'un amour éternel. Et puis, il est aussi omniscient. Donc, il peut embrasser toute notre vie d'un coup d'œil. Donc, il sait ce qui est vraiment bien pour nous et il va faire exactement pour nous ce que nous aurions pu choisir si nous avions eu sa sagesse. Donc, c'est extraordinaire. Dans la partie du dimanche, le buisson ardent. Ce buisson-là, comme nous l'avons déjà dit, qui était en flamme, mais qui ne se consumait pas. Tandis que Moïse a vu ce phénomène, il lui est monté à la tête de se détourner pour aller voir de près. Et une voix s'est fait entendre du milieu du buisson. Ôte tes chaussures. De tes pieds. De tes pieds. Wow. Car ce lieu-là sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Alors, qu'est-ce qui a rendu le lieu saint, frère Georges? Indéniablement la présence de Dieu. La présence de Dieu. À ce sujet, il y a
un texte que nous avons trouvé dans Patriarches et Prophètes, chapitre 22. Et le titre, c'est Moïse, chapitre 22. Et je vais lire pour vous. C'est un texte extrêmement intéressant. Nous sommes c'est à la page 227. On lit ce qui suit. Un profond sentiment de révérence doit caractériser tous ceux qui entrent en la présence du Très-Haut. Amen. Un profond sentiment de révérence doit caractériser tous ceux qui entrent en la présence du Très-Haut. Au nom de Jésus, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance, mais sans hardiesse présomptueuse, et non comme si nous étions à son niveau. Absolument. Il est des gens qui parlent au Dieu grand, saint et redoutable, qui habite une lumière inaccessible, comme s'il s'adressait à un égal ou même à un inférieur. D'autres se comportent dans sa maison comme ils n'oseraient pas le faire dans la salle d'audience d'un prince terrestre. Ils devraient se dire qu'ils sont en présence de celui que les séraphins adorent et devant lequel les anges se voilent la face. Tous ceux qui sont véritablement conscients de la présence de Dieu s'approchent de lui avec une sainte révérence en se prosternant humblement devant lui. Semblable à Jacob contemplant la vision de Béthel, il s'écrie « Combien ce lieu est redoutable ! C'est bien ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Ça, c'est important, la révérence. Et il y a un autre point que l'auteur du questionnaire a souligné aussi, c'est l'importance du livre de la Genèse dans la Bible. La Genèse représente pour la Bible ce que les fondements, la fondation, représente pour un édifice. En d'autres termes, la Genèse est au reste ou est aux autres livres de la Bible ce qu'est une fondation à un édifice. Oui, c'est ça. Et si on détruit le livre de la Genèse, eh bien, les autres livres n'auront aucun fondement, aucune fondation solide. Alors, il y a plusieurs groupes de gens. Il y en a qui disent que le livre de la Genèse, ce n'est pas Moïse qui l'a écrit. Un tas de choses, surtout, ils se basent sur par exemple, ils disent que Genèse 1er parle d'une création, et puis Genèse 2 d'une autre création. Donc là, ils cherchent un tas de problèmes qui n'existent pas vraiment, dans le livre. Ça. Pourquoi? Parce que quand on aborde le livre de la Genèse, il faut se rappeler qu'on a un livre qui a été rédigé par un Hébreu. Et pour bien comprendre le livre, il faut aller aussi dans la mentalité hébraïque. Nous lisons de la gauche vers la droite. L'Hébreu lit de la droite vers la gauche. En d'autres termes, de la fin au commencement. Alors, dans Genèse, si on veut bien comprendre le texte de la Genèse, il faut prendre le texte du chapitre 50 au chapitre 1. Et particulièrement du chapitre 3, si on veut comprendre les tout premiers chapitres, il faut partir du chapitre 3 au chapitre 1. Le chapitre 3 nous présente l'homme qui pêche, la chute de l'homme. Mais l'homme a chuté pour avoir fait quoi? L'homme a chuté pour avoir transgressé l'ordre de l'Éternel. OK? Mais cet ordre lui a été donné quand ça? C'est le chapitre 2 qui répond à cette question. Donc, et ce Dieu qui a donné cet ordre à l'homme, c'est qui
qui est-ce qu'il est? Il est. Qui il est? Qui est-il? Eh bien, c'est le chapitre 1 qui répond. Donc, il n'y a pas vraiment d'incohérence, de contradiction. Non, il y a une harmonie narrative parfaite au niveau des 3 premiers chapitres. Donc, le chapitre clé qui commence, c'est le chapitre 3 qui parle. Parce que la Bible, c'est l'histoire du plan de la rédemption. Oui, c'est ça. Du plan de la rédemption. Donc, le chapitre 3 présente la chute de l'homme, et puis les 2 autres nous présentent et nous donnent le contexte en quelque sorte. Alors, deuxième élément, il y en a qui disent aussi, bon, ok, si c'est Moïse, mais il faut admettre que Moïse a plagié. Pourquoi? Parce qu'il rencontre des textes et d'autres textes anciens qui ont certains éléments semblables au récit de la création. Et là encore, c'est que ces gens-là, il y a des éléments qu'ils omettent. L'humanité a une seule racine, une seule source. C'est Adam, le père de l'humanité. Et Adam a passé 930 années à vivre. Et nous avons découvert quelque chose de très intéressant. Adam a passé 243 années à parler à Méthusélah. En d'autres termes, il a passé 243 années avec Méthusélah. Et il a passé, par exemple, Méthusélah était le grand-père de Noé. Et Adam a passé 56 ans avec le père de Noé. Et, si nous comprenons bien, le père de Noé est mort avant son grand-père. Les grands-pères aiment raconter des histoires à leurs petits-enfants. Méthusélah est mort peu avant le déluge. Ce qui veut dire, Méthusélah, qui a vécu avec Adam, qui a connu Adam, qui a passé des années En personne. en personne à vivre avec Adam, donc a reçu la bonne information sur la création et a transmis cette information à Noé. Noé aussi l'a fait pour ses enfants. Maintenant, après le déluge, avec la tour de Babel, la dispersion des gens-là, on peut comprendre que certains récits ont été falsifiés. Et surtout si nous nous plaçons dans le cadre du grand conflit cosmique, il y a l'adversaire qui chercherait toujours à semer le doute. Ouais, c'est ça, à semer de la poussière, Mélanger, à mélanger les changer choses, les choses, à falsifier les choses. Maintenant, c'est normal qu'on trouve des traits communs entre le récit biblique de la création et ces autres récits mythologiques. Mais maintenant, qu'est-ce qui va nous faire dire que le récit de Moïse est le récit authentique? En plus de tout ce que nous venons de dire là, mais la Bible, dans Nombre chapitre 12, et frère Georges peut lire pour nous, Nombre chapitre 12, verset 6 à 8, Nombre chapitre 12, verset 6 à 8. Nombre 12, verset 6 à 8. à 8, ça nous dit, elle dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un son que je lui parlerai. Il n'est pas ici dans mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez pas
crains de parler contre mon serviteur, contre Moïse. C'est extraordinaire ce qui est dit ici. L'Éternel dit que, alors le texte dit, alors c'est l'Éternel qui parle ici, je parle à Moïse bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Donc, le récit de la création que nous avons maintenant de Moïse, que Moïse a rédigé, c'est le Créateur lui-même. Et elle l'a dicté. Merci, frère Michael, qui lui a dicté ce récit. C'est l'Éternel lui, c'est le Créateur lui-même qui lui a dicté ce récit. Donc, les récits mythologiques, on peut comprendre qu'ils peuvent avoir des éléments communs au récit de la création, mais le récit authentique, c'est le récit que nous avons reçu de Moïse, le récit de la création que nous avons dans le livre de la Genèse. Et nous sommes très heureux de partager cette nouvelle, cette bonne nouvelle avec nos auditeurs. Amen, oui, c'est ça. Maintenant, nous passons à la partie du lundi, avec frère Georges. Et le texte dit, dans le texte d'Exode 3, dit que l'ange de l'Éternel, du milieu du buisson, s'est adressé à Moïse. À Moïse, oui. Parlez-nous un peu de cette partie, frère. Oui, Georges. c'est très intéressant que nous pouvons avoir le temps de parler de ça, parce qu'on va découvrir ensemble. Puis, c'est dans le sens aussi qu'on doit comprendre, comme on avait dit, le contexte dans lequel Moïse a écrit, que c'était l'hébreu, la langue originale. Puis, des fois, aussi, nous nous faisons décider par rapport à ce que les autres disent. Par exemple, dans la tête de nous, quand on parle l'ange de l'Éternel, on dit, d'abord, c'est un ange que Un l'Éternel... messager. C'est un ange, c'est un messager, c'est une créature de la création de Dieu qui était envoyée. Mais on doit vraiment apprendre à analyser un petit peu plus de profondeur ce que la Bible nous dit. Et c'est là que je voulais vous souligner. Et on va lire le verset 7. Je vais laisser frère Paul lire le verset 7. Vous parlez d'Exode 3? Exode 3, verset 7, s'il vous plaît. OK, Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » On voit ici directement que l'Éternel dit. Mais au début, dans le verset 2, on peut lire « L'ange de l'Éternel lui apparut dans un flanc de feu au milieu d'un buisson. » Ça veut dire que, est-ce qu'il y a une incohérence ici? Il y a un problème? Non, pas du tout. C'est simplement qu'on doit étudier attentivement les textes. Et le texte va nous expliquer il n'y a qu'un rapport à un ange comme dans la catégorie que nous l'avons dans l'Éternel, parce que le récit il commence à nous raconter un succès, une scène qui s'était révélée devant Moïse. Mais on va voir directement dans le verset 7, l'Éternel dit. Puis en plus, ça continue à nous donner, on pourrait lire aussi le verset 6, ça va nous révéler aussi. Oui. Et le verset 6. Et si nous prenions à partir du verset 4, est-ce que ce ne serait pas mieux, oui, ça serait frère bien. Georges? Oui. L'Éternel vit que Moïse, se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Ah, je vois ce que vous voulez nous faire voir, frère Georges. C'est-à-dire, au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et puis, au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc, c'est l'Éternel, Dieu, qui est encore l'ange de l'Éternel et au verset 2. Oui, c'est ça. C'est le même. Merci, frère Georges. Merci. C'est le même. Puis en plus, on voit que la Bible, il va utiliser différents noms pour se référer à la même personne et des fois à Dieu. Et le chapitre 3 de l'Exode, c'est un exemple intéressant parce qu'au verset 2, c'est l'ange de l'Éternel.
au verset 2, ça va mentionner directement Dieu. Au verset 10, ça va dire l'Éternel. Puis ça veut dire que toutefois, c'est justement prendre le temps de lire la parole de Dieu. Il va nous expliquer. Puis on va voir ce message puissant. Parce que c'est magnifique ce qui est arrivé ici. C'est cet appel de Dieu à Moïse. Puis c'est Dieu qui se présente d'une façon solennelle, puissante. Mais aussi, une chose que je voulais remarquer, c'est que Dieu il va faire toujours des choses pour attirer notre attention. Amen. Imagine-toi que tu es un berger, puis ça n'était pas 2 ou 3 moutons que Moïse avait, ça pourrait être une centaine, ou même 200 ou 300. Pour qu'il y ait quelque chose qui peut vraiment attirer son attention, c'est quelque chose de vraiment attirant. Oh, Dieu est un excellent pédagogue. C'est le pédagogue par Oui, excellence. ce que je voulais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que dans le bruit de nos vies, dans le bruit de nos occupations et de nos pensées, il va faire des choses pour attirer notre attention à sa parole, pour nous approcher de lui. Et c'est ça qui est arrivé à Moïse. Je ne voulais pas parler plus de détails parce qu'on va les découvrir ensemble dans les autres journées. Okay. Mais ce que je voulais remarquer, c'est que nous pouvons comprendre que l'ange de l'Éternel, c'est le même Dieu, comme on l'a pu lire dans le verset 4, et que c'est l'Éternel, que c'est le Dieu de tes pères, qu'on lit aussi dans le verset 6. Il n'y a aucun doute de penser que ce n'était pas autre que Jésus même, que le Dieu créateur lui-même, qui est venu se révéler pour un projet magnifique qui commence à se développer. Puis on va continuer à parler de ça. Alors c'est pourquoi, frère Georges, on dit généralement que l'ange de l'Éternel dans le texte, c'est Jésus. Parce qu'en fait, Dieu se révèle à l'humanité toujours à travers Jésus. Dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas encore Jésus. Oui, donc l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui a été, en fait, ce messager. En d'autres termes, Dieu est encore son propre messager parce que, comme Jésus va le dire plus tard dans le Nouveau Testament, moi et le Père, nous sommes un. C'est un mystère que vous et moi, frère Georges, je crois que les internautes aussi, s'ils sont sages, ils vont admettre que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement ce mystère. C'est un mystère. Oui, c'est ça. D'accord? Mais c'est ce que nous dit la Bible. Quand on lit le texte, on n'a pas besoin de faire une grande exégèse du texte, c'est clair. C'est l'ange de l'Éternel. Dans le texte, c'est encore l'Éternel Dieu, qui va être le « je suis » plus tard, tout ça. Merci, frère Georges, merci. Mais il y a un point aussi que vous avez souligné, frère Georges, vous avez dit que Dieu attire toujours notre attention. Oui, c'est ça. Pas pour juste nous distraire, Non, c'est pas mais pour ça. pour nous attirer à lui, oui, exactement. pour nous sauver. Pour le salut éternel. Amen. Merci, frère Georges. Frère Michael, il y a la partie du mardi. Alors, le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Exact. Un gros chapitre, le nom du Seigneur. La partie commence avec une question. Pourquoi Moïse voulait-il connaître le nom du Seigneur et quelle est la signification de son nom? Alors, Dieu se présente à Moïse en tant que, pardonnez ma prononciation, on peut le lire, Heye, Asher, Heye. Ce qui signifie littéralement, comme on peut le voir dans la traduction, je serai qui je serai ou je suis qui je suis. C'est le texte à partir du verset 13 d'Exode au chapitre 3. Alors, ici, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai été fasciné de comprendre ça en deux temps. Tout d'abord, quand le texte nous montre le nom propre de Dieu, lorsqu'il a été traduit en français, Yahvé. Ouais, c'est une sorte de translittération. Exact. Pas vraiment une traduction, mais une translittération. Exact. Ça mène vers une signification qui nous fait comprendre le Seigneur, l'Éternel. L'Éternel, oui. Et dans ce même ordre d'idée, lorsqu'on parcourt le livre de l'Exode, au chapitre 6, verset 3, ce texte-là nous donne un indice utile, et Dieu déclare « Je suis apparu à Abraham, à Isaac
à Jacob comme Dieu puissant, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Seigneur. Alors, ici, là, dans un premier temps, le nom du Seigneur. Alors, ce qu'on appelle le tétragramme sacré. Ouais. Exact. On peut comprendre et reconnaître le Dieu par son nom comme étant le Tout-Puissant. Et dans le cours, si je synthétise, dans le courant de cette partie-là pour notre compréhension, il nous fait comprendre que ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu transcendant, de notre côté aussi, se fait connaître comme étant Dieu d'amour. Amen. Dieu d'amour et ce Dieu qui veut faire émerger cette relation avec l'être humain. Donc, en quelque sorte, par ces termes-là, ce Dieu puissant, transcendant, Dieu de tout peuple, chef de l'univers, créateur de tout cet univers-là, la compréhension qu'on peut avoir du nom du Seigneur, c'est également cette dimension d'amour qui est important de mettre l'accent dessus. C'est son amour qui l'a porté à descendre. Le texte dit, il dit dans le texte, je suis descendu pour voir, la misère de mon peuple. Et puis, souvent, les gens disent Yahvé ou Jéhovah. Bon, ce sont des translittérations. On a 4 consonnes en hébreu. Exact. 4 consonnes en hébreu. Et on met des voyelles. Bon, d'abord, il faut dire que l'hébreu est une langue consonantique. Oui. Et au départ, il n'y avait pas de voyelles. C'est après, on va mettre les voyelles, on va placer les voyelles pour rendre accessible, pour rendre le son prononçable, oui, c'est ça, plus prononçable. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ce sont des translittérations. Bon, ceux qui sont versés en grammaire hébraïque, en grammaire hébreu, ils vont discuter là pour dire, mais non, Yahvé serait la meilleure forme parce qu'avec Jéhovah, il y a de petites coquilles grammaticales. Bon, ça, nous n'allons pas entrer dans ces détails maintenant. Mais ce qui est important, et il y en a aussi qui disent, ah bon, l'Éternel est une traduction. Pourquoi traduit-on par l'Éternel? Pas éternel, mais l'Éternel. C'est parce que l'origine, l'étymologie du tétragramme sacré, c'est être. Oui. Et Dieu se présente comme le présent, l'Éternel présent. Je suis l'Éternel présent, celui qui a toujours été et qui sera toujours. Donc, comment traduire ça? C'est l'être éternel. L'être éternel. L'éternel. Exact. L'éternel. Mais j'ai une question pour vos frères, Michael. Certaines personnes disent, mais si on ne dit pas Jéhovah ou si on ne dit pas Yahvé ou Yahweh, on ne s'adresse pas à Dieu. Mais combien de fois, je sais que vous êtes un homme qui aime la recherche, combien de fois avez-vous trouvé soit Jéhovah, soit Yahvé ou Yahweh dans le Nouveau Testament? Combien de fois Jésus et ses disciples et les apôtres ont-ils employé? Combien de fois? 0? 0. Ah! Eh bien, il semble que Jésus, lui, il ne connaissait pas le nom de Dieu. Ah, mais je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise traduction peut-être. Alors, je dirais une mauvaise compréhension, pas traduction. Oui. Parce que dans certaines versions, moi, je n'appelle pas, ce ne sont pas des traductions, mais des interprétations. Oui, okay. On va rencontrer Jéhovah dans le Nouveau Testament. Mais comme vous nous l'avez appris, c'est vrai, vous avez bien cherché pour nous, il n'y a pas de... Oui. Quand Jésus voulait apprendre à ses disciples à prier, comment l'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il leur a dit de dire? Comment a-t-il appris à ses disciples de s'adresser à Dieu? Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Oui. Donc, faisons comme Jésus nous a appris à le faire. Bien sûr. D'accord? Quand nous nous adressons à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Alors, ça, il y a toute une théologie derrière ce Notre Père. Mais
Arrêtons-nous à à ça. l'essentiel. Oui, Ouais. c'est ça. OK. Ce qui a été demandé par Dieu. Je voulais juste mentionner que quand on lit la Bible, on peut voir Dieu qui va vraiment s'adapter à nous. Ce n'est pas une question que les Écritures, il avait plus de techniques, plus de sainteté dans telle ou telle époque. Non, c'est tout le temps le même Dieu qui voulait se révéler à nous. Et j'aime cette praticité et cette figure paternelle que Jésus nous montre, le Père Céleste, parce qu'il a toujours se dirigé vers mon Père qui est dans les cieux, votre Père, votre Roi. Puis c'est des choses familières. Ça veut dire que la plus importante, c'est que nous développons une relation avec Dieu. Pas Amen. tomber dans des affaires techniques qui ne vont rien changer. Ouais, parfois, certains aspects techniques sont très Nécessaires. importants. Sont importants, Mais oui. parfois, mais il y a des détails qui n'ont aucune importance Oui. salutaire. Voyons, par exemple, il y a des gens qui arrivent à échafauder, à édifier toute une doctrine à partir de tels mots qu'ils croient être le vrai nom de Dieu. Une translittération, voilà, personne ne connaît la bonne prononciation originelle, vous comprenez? Donc, quand on se lance dans de tels combats-là, débats, là, on perd son temps. On Oui, perd c'est son ça. temps. Donc, disons, comme Jésus nous a appris à le dire, notre Père, Notre Père. qui est aux cieux. Qui est Notre aux cieux. Père, le Amen. Père de notre arrière-arrière-grand-père Adam, Notre Père et Céleste. notre Père C'est céleste. c'est extraordinaire. Je fais court, mais comme Frère Georges disait tout à l'heure, l'ange qui s'est présenté a été présent. Comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Frère Paul, le Dieu d'Isaac, D'Abraham, et de- d'Isaac, de Jacob. Le Dieu Ouais, le Dieu, qu'on adore, nous, c'est extraordinaire. oui, C'est le vraiment Dieu un qui Dieu. a toujours été et qui sera toujours l'éternel présent. Il n'a pas dit Amen. j'étais, donc je suis. Je Je suis. suis. Et Jésus va dire plus tard aussi, Je suis. avant qu'Abraham fût, Je suis. Alléluia, je suis. Amen. Donc c'est encore Jésus qui était au milieu du buisson. Et si je te permets, une dernière parenthèse, une citation de vers Jésus Allez-y, qui dit, allez-y. je fais court, ça commence par celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Je vais tout de suite à l'intérieur du texte qui dit, rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers, rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Alors ce Dieu créateur qui soutient l'univers peut nous offrir la libération, peut nous offrir cet amour-là. Alors saisissons cet amour, Ouais. saisissons c'est ça. cette opportunité d'aller vers ce Dieu créateur, à la rencontre de ce Dieu Si créateur. je comprends bien, frère Michael, tu veux nous dire que ce n'est pas seulement la misère du peuple d'Israël qui intéressait Dieu, mais aussi nos problèmes, nos difficultés Absolument. à nous aujourd'hui Absolument. l'intéressent. Donc, de même qu'il a compati aux souffrances, Exact. à la misère Exact. du peuple d'Israël, Absolument. il veut compatir aujourd'hui aussi à nos propres souffrances, à nos propres tourments, à nos propres difficultés. Exact. Nous n'avons qu'à aller à lui pour avoir la paix. Absolument. Si tu me permets que je finisse avec ce texte Avec- qui fait, avec plaisir, qui fait allez-y. référence à ce que tu dis. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle Oh. il est donné son Fils bien-aimé. Amen. Alors, comment réaliser, moi ça me fait trembler de comprendre ceci, comment réaliser que ce Dieu créateur Qui gère tout l'univers qui Oui, ça, a oui. l'univers entre ses mains prend le temps pour moi, pour s'intéresser. à mon cas particulier. Amen. Il prend ses dispositions pour venir en aide à son enfant qui est en détresse, comme s'il n'y avait que cette seule âme Alléluia, alléluia. à qui tendre la main. Donc, Merci, je frère vois Dieu Michael, d'amour pour aussi. une telle lumière, pour une Amen. telle lumière, que nous tous, nous reposions sur ce Dieu Absolument. d'amour, que nous recherchions tous notre refuge dans ce Dieu d'amour. Alors, nous avons parlé au début que nous pourrions bien appeler, ou bien titrer la deuxième leçon, la vocation de Moïse. Dans cet appel de Dieu,
lancé à Moïse, Moïse a présenté des excuses. Moïse voulait se soustraire à cette vocation, à cet appel. Oui, Il a présenté 4 excuses, frère Georges. Est-ce que vous voulez nous présenter ces 4 excuses? Je voulais parler un petit peu de quelque chose d'intéressant. C'est que une des choses qui fait que la Bible et les écrits de la Bible soient transparents, c'est qu'il va nous montrer même les erreurs que les gens ont commis. Il ne va pas les cacher parce que quand on lit les histoires de Pharaon, des puissants d'Égypte, ça c'est juste les victoires, les éloges. Il n'y a pas l'espace pour les choses qui sont gênantes. Non. Mais ici, on trouve la transparence de les récits bibliques et ça va même nous parler que une personne qui est en train d'écouter la voix de Dieu, la présence de Dieu, que Dieu même lui a demandé enlève tes souliers parce que la place est sainte, parce que c'est ma présence. Lui-même, il est osé aller dire non à Dieu. C'est pour nous montrer d'autres choses, l'humanité de Moïse, mais la patience de Dieu. Amen. Parce qu'on a l'idée dans la mythologie grecque de ces dieux qui vont se venger, qui vont punir les êtres humains s'ils ne sont pas obéissants. Mais on trouve un Dieu qui se met à notre niveau, qui va discuter même avec les mêmes raisonnements de Moïse. Et c'est que ça que c'est très intéressant. Mais je vais vous inviter à lire dans les versets de Exode 4, le verset 10, par exemple. Exode 4, verset 10, Oui. nous lisons, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Voilà. Oui, l'excuse. c'est ça. Ouais. On trouve une excuse ici. Donc, moi, j'ai bien aimé votre intervention, frère Georges. En quelque sorte, on va voir vraiment, il y a 4 excuses, mais Dieu n'a pas rejeté Moïse. Il s'est montré patient envers Moïse. Oh, c'est extraordinaire. Non, c'est magnifique. Parce que Moïse va commencer par dire, mais Seigneur, c'est qui moi pour aller là? Ça, c'est son première excuse. En deuxième, après, OK. Je vois que l'Éternel, il ne met pas de questions avec ça, mais il va dire, mais c'est qui toi? C'est qui toi d'abord? Parce qu'il faut savoir qu'il faut tenir compte du contexte de l'histoire. Pour les Hébreux qui étaient esclaves, maintenant, c'est le Dieu des Égyptiens, c'est les grosses statues, on dirait les choses visibles, puis que ça parlait de ce Dieu, mais où est l'Éternel? Où est Dieu? On ne le voit pas. J'aime votre question, frère Georges. Où est Dieu? Où est Dieu? En quelque sorte, quand Dieu nous appelle, nous n'avons pas à regarder à nous-mêmes, nous n'avons pas à regarder à nos faiblesses, à nos limites. Nous devons compter sur Dieu, sur la toute-puissance de Dieu. Absolument. Moi, je crois que vous nous avez enseigné l'essentiel, frère Georges. Permettez-moi de passer à la partie du jeudi, parce que je vois que... c'est ça. La circoncision. Mais votre intervention, je crois elle est d'or. La circoncision, ce Dieu-là, c'est vrai que Moïse... finalement, a obéi. Oui, il a obéi, frère Georges. Oui. Dieu a manifesté de la patience envers lui et finalement, il a accepté. Mais nous allons rencontrer un fait bizarre. Particulier. Ah, vous n'aimeriez pas que je dise bizarre. Particulier. OK, j'ai enlevé le mot. Et ce Dieu qui a convaincu Moïse, a accepté la mission, voilà, tandis que Moïse est en route, ce même Dieu va envoyer un ange pour menacer Moïse de mort. Expliquez-nous un peu, frère. Exode 4, verset 24, nous dit ceci. Pendant le voyage, en lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Spécial quand même. Oui. C'est spécial. Mais, on dit que c'est particulier, mais dans ce contexte précis de l'histoire, c'est évident que l'enjeu, c'est la circoncision. Mais on va le comprendre. Dans Patriarches et Prophètes, on nous dit ceci.
des précisions justement sur cette attaque. Un ange lui apparut dans l'attitude menaçante d'un ennemi prêt à le frapper à mort. Aucune explication ne lui a été donnée, mais l'homme de Dieu se souvint que, cédant aux sollicitations de sa femme, il avait négligé d'appliquer à son plus jeune fils l'ordonnance relative à la circoncision, dans laquelle nul ne pouvait avoir part aux bénédictions de l'alliance de Dieu avec Israël. Alors, Excusez-moi, frère Michael, Oui. il y avait un problème là. mais Moïse a manqué de répondre, de respecter à l'alliance qui avait été Mais qu'est-ce de l'alliance qui hébraïque. s'était passé? Ce qui s'était passé, c'est que probablement son épouse Séphora, sans rentrer trop dans le vif du sujet, ne voulait peut-être pas que le dernier de la fratrie Soit soit circoncis. circoncis. Mais en réalité, l'essentiel du message ici, c'était que Moïse a eu l'ordre du Seigneur d'aller libérer le peuple. Il fallait que cet homme de Dieu soit modèle. irréprochable, Soit Oui, un son modèle. soit modèle. un oui. modèle Oui. pour la gloire de Dieu. Si je comprends bien, frère Michael, ici, Oui. Moïse a reçu une mission de l'Éternel. On dirait, il vient d'être investi leader. Mais en tant que leader, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas non. excusé. Il n'est pas excusé. Donc Il a Dieu besoin ne de fait, montrer Dieu une ne fait soumission. exception de personne. Personne. Il y a une soumission parfaite, une obéissance à Dieu qui était nécessaire. Parce que oui, Dieu donne une mission extraordinaire à Moïse. C'est incroyable. Cependant, avec Dieu, les choses doivent se faire dans l'ordre. Et là, le respect de l'alliance est essentiel pour une légitimité essentielle vis-à-vis du peuple. Si cet homme-là est convaincu par le mandat que Dieu lui a confié et qu'il a si je puis dire, utiliser le mot, capacité, aptitude, compétence pour aller vers cette mission-là, eh bien le peuple va obligatoirement voir en cet homme-là Un modèle. modèle Oui. et Donc, un il modèle doit- de respect. Il doit aux yeux du peuple. respecter l'alliance. Absolument. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que si nous avons une mission pour le Seigneur, ça peut se traduire aussi, si on sort du texte, si on a une mission pour l'Éternel, on doit mettre notre vie en ordre pour la gloire de Dieu, non pas pour bien paraître aux yeux des hommes, mais pour être crédible. Pour être Non. crédible Mais pour frère, la mission de il Dieu. semble que frère Georges veut dire Non, quelque je chose. voulais juste dire que devant Dieu, ce n'est pas une question de diplomatie, c'est une question de transparence Ouais. dans l'intimité de la vie. C'est pour ça que Dieu n'a pas exempté Moïse de ce détail très important. Il a dit il faut que tu mettes en l'ordre. Mais pas seulement Moïse, aussi sa famille, parce que sa famille était impliquée, parce qu'on peut lire dans Patriarche que c'est Séphora elle-même qui a fait les rites, Oui. puis ça symbolisait aussi la sang de Jésus, que c'est juste par la sang de Jésus qu'on est sauvé. Qu'on est sauvé. Oui. Merci, frère Georges. En gros, et on a vu aussi dans le texte que Séphora a agi promptement. Oui. Séphora a agi Oui, oui. promptement. Elle a Donc, vu que c'était un Dieu qui voulait que les choses soient respectées. Ouais. Et je pense qu'elle a probablement aussi été touchée par ça. Donc, dans sans l'action. doute. Donc, quand on a quelque chose à faire, il faut le faire Rapidement. promptement. Manquons jamais de le Promptement. Il ne faut pas procrastiner, Exact. renvoyer, parce que des vies peuvent être mises en jeu. Absolument. Donc, Dieu ne fait exception de Personne. Ce n'est pas notre titre, ce n'est pas notre niveau. Non, que Dieu va considérer pour dire, ah bon, comme c'est le pasteur, comme c'est l'ancien, comme c'est c'est le tel. diacre, comme c'est Je le le président. Je le sais, je le fais. Non. Au contraire, il va demander beaucoup plus à ceux qui ont beaucoup reçu. Absolument. Ah, bon. Alors, nous sommes parvenus à la fin de la leçon. Frère Georges, qu'est-ce que vous voudriez nous dire? Oui, non, je juste voulais remarquer que Dieu nous fait cet appel à chacun de nous aussi, que nous pouvons répondre à cet appel. Mais j'aime bien la façon comme Dieu l'a dit à Moïse, c'est moi le Créateur, c'est moi qui a fait parler l'homme. Et il n'y a pas de limite pour Dieu, n'importe Amen. quel soit notre manque, Dieu va la supplir.
peu importe nos Oui, déficiences, oui, peu nos importe la manques. faiblesse. Mais aussi, quand Dieu nous appelle, même si on pense qu'on n'est pas prêt, comme ça a été le cas de Moïse, mais c'est qui moi pour cette tâche, c'est qui moi pour aller parler à Pharaon, le plus puissant de l'époque. Mais quand Dieu nous donne une tâche, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas se minimiser, on doit savoir qu'on est avec Dieu. Oui, on reconnaît ses limites, on reconnaît ses faiblesses, on reconnaît ses déficiences, mais on doit reconnaître aussi la toute-puissance de Dieu. Quand Dieu Exactement. ordonne, il donne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Frère Michael, Mais le retour de Moïse en Égypte s'est traduit à la fin par la libération du peuple. Et je crois que comme nous aussi, nous sommes probablement sous l'emprise de certaines difficultés, nous sommes dans des situations qui nous paraissent insurmontables. Le Seigneur libère. Le Seigneur libère. il est le Dieu libérateur. Absolument. Il met à notre disposition ce moyen d'être libéré à travers Jésus-Christ. Donc, Amen. remettons nos vies Entre dans ses les mains. mains. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons étudié la deuxième leçon du trimestre et le titre, on l'a déjà dit, le buisson ardent. Ce Dieu, l'Éternel, il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, et d'ailleurs Jésus l'a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il est ton Dieu. Il est le Dieu de frère Georges, le Dieu de frère Michael, Amen. mon Dieu. Amen. Il veut nous libérer comme il a libéré son peuple. Peu importe tes déficiences, peu importe mes déficiences, peu importe nos limites, s'il nous appelle, eh bien, remettons-nous entre ses mains, répondons à son appel et lui, il nous conduira. Et avec son aide, la puissance de son Saint-Esprit, nous pourrons réaliser, comme Moïse a réalisé pour lui de grandes choses, nous pourrons aussi réaliser de grandes choses à sa gloire et à son honneur. Amen. Merci frère Georges, merci frère Michael. Nous faisons une prière avant de terminer. Oui. C'est frère, Oui. frère Georges qui prie pour nous. Oui, prions. Seigneur, merci pour nous laisser ta parole. Accorde-nous le temps d'approfondir en elle pour avoir des leçons et des messages assez importants pour nos vies. Merci de nous accepter, merci de ta patience vers nous. On te prie, s'il vous plaît, de nous accorder ta grâce, de nous accompagner. C'est aussi avec nos auditeurs et que ta parole peut travailler dans leur cœur et dans nos corps profondément pour être transformée pour ta gloire et ton honneur. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, au revoir.